Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité en ce jour où nous nous souvenons du martyre de l'un des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba. Mais nous sommes ici parce que les exigences du moment les nécessitent et donc nous sommes aujourd'hui 17 janvier. Nous revenons devant vous avec la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, solidarité, affaires humanitaires, madame que vous connaissez bien, Eve Bazaïba, parce qu'elle revient fraîchement du Burundi et de la Tanzanie, où elle a été au chevet des compatriotes qui sont déplacés du fait justement des actions du père Rwanda et du fils M23, notamment à Uvira spécifiquement. La mission humanitaire qu'elle a conduite dans ces deux pays voisins venait ensuite à d'autres missions effectuées avant par notamment le ministre délégué chargé des Congolais de la diaspora, Crispin Badou, mais aussi d'autres initiatives qui ont été très vite prises par le président de la République pour s'assurer que le gouvernement apporte le soutien, mais aussi la contribution nécessaire pour nos populations qui sont déplacées du fait justement de ces conflits dans le Sud Kivu spécifiquement. Alors, Madame la ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Et merci de vous prêter à cet exercice samedi après-midi. Je sais que c'est une exigence malheureusement du travail dans ces contextes précis. Donc, vous revenez du Burundi et de la Tanzanie. Vous avez été au chevet de nos compatriotes qui sont déplacés pour une mission strictement humanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent ce soir de la réalité que vous avez trouvée, mais aussi de l'appui que le gouvernement congolais a apporté, notamment à travers le HCR dans la gestion des problèmes générés par les déplacements? Et me donner cette opportunité-là, c'est toujours intéressant d'être utile à la nation, c'est mon devoir. Même les jours fériés, je les ferai. Je suis disponible et disposé à servir la nation. J'ai conduit donc une mission humanitaire au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement de la République, parce qu'autorisé par son Excellence Madame la Première ministre. J'étais accompagné de mon collègue ministre délégué à la francophonie congolais de l'étranger et les représentants du ministre des Droits humains. Et je dois aussi souligner que tout en étant au Burundi et en Tanzanie, la mission a été coordonnée à distance par son Excellence le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a dans ses attributions donc la gestion des réfugiés, c'est-à-dire nos compatriotes qui se sont déplacés, c'est vrai, mais en dehors des frontières nationales. Qu'est-ce que nous avons trouvé là-bas? Nous devons dire que c'est une tragédie humaine, c'est une désolation. Moi-même, je me sens révolté de voir les compatriotes souffrir ainsi parce qu'ils n'ont pas fui la République démocratique du Congo parce qu'il y a la misère, ils n'ont pas fui les pays parce qu'il y a des problèmes climatiques, mais ils ont fui les pays à cause des hostilités dont ils sont victimes, ces compatriotes, à cause de l'agression rwandaise et perpétrée par les supplétifs M23. Au Burundi, globalement, il y a environ 250 000 Congolais de toutes les vagues. 250 000 Congolais que le HCR et le gouvernement burundais, au nom du gouvernement que je félicite en passant pour la gestion de ces Congolais, l'accueil déjà, ouvrir les frontières pour accueillir les Congolais qui cherchent l'abri, l'asile. Les 250 000 sont parsemés dans environ 7 sites. Et le gros lot se trouve dans les sites de Boussouma, où vous avez 67 000 compatriotes, dont 30 000 enfants à peu près, et 2200 enfants, selon les statistiques que nous avons, non accompagnés, qui ne connaissent même pas d'où ils viennent, de petits enfants allant de 3 à 14 ans. Et la plupart, et d'autres quelque peu, à moins de 18 ans. Les populations sont dans une situation difficile. Comme vous le savez, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie,
le monde entier sait que le grand donateur de l'humanitaire, de l'aide humanitaire, les États-Unis, ont revu leur politique en cette matière et du coup, beaucoup d'agences qui étaient sur terrain en train d'exécuter à donner l'aide humanitaire, les ONG, les organisations internationales ont plié bagage. Et les poids se retrouvent maintenant au niveau des pays d'accueil. Le Burundi avait lancé l'appel, vous le savez, et au Burundi, à ces jours, en tout cas ça ne vient pas de moi, le HCR qui est là est témoin, la RDC se trouve être le premier donateur. Et c'est un devoir pour nous, parce que ce sont nos compatriotes, quand bien même nous avons là dérogé à la règle. Car par principe, en droit humanitaire international, le pays d'origine n'intervient pas directement envers ses ressortissants quand ils ont le statut de réfugiés. Mais en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la première exception d'abord, comme je l'ai dit tantôt, les Congolais ne sont pas arrivés là-bas en Tanzanie, au Burundi, par le fait politique ou par les problèmes de misère et tout, c'est parce que nous, au pays ici, et eux, nos compatriotes qui sont allés ailleurs, nous sommes victimes de cette agression. Deuxième exception, c'est que lorsqu'il y a un appel qui est lancé comme ça par le pays d'accueil, les premiers à réagir naturellement, logiquement, c'est le pays d'origine, parce que ce sont nos fils et filles. Et moi-même, je suis très fier de mon gouvernement. Merci au chef de l'État, merci à la Première ministre pour cette mission-là. Mon rôle était d'aller apporter que l'aide humanitaire. Mais précédemment, son Excellence Madame la ministre de l'État aux Affaires étrangères a été partie pour le Burundi et régulièrement, le vice-premier ministre à l'Intérieur a déjà participé à plusieurs réunions tripartites pour la gestion des réfugiés en Tanzanie et au Burundi. Il y a même eu un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le HCR ainsi que le Burundi pour déroger à la règle, comme je vous ai dit, les conventions internationales exigent pour que nous puissions avoir, nous les Congolais, la possibilité d'intervenir directement. C'est ce qui a été fait et l'aide humanitaire était là, constituée des vivres et des non-vivres. Nous avons fait pareil aussi en Tanzanie. Le chiffre en Tanzanie, c'est environ 87 000 Congolais. Il y a eu plusieurs vagues de Congolais. La dernière vague de Congolais en Tanzanie, c'est 9 800 et quelques. Là, si on est dans l'arrondi à 10 000. Dans les 87 000, vous avez 50 000 enfants. 50 000 enfants, donc de 0 à moins de 18 ans. À notre présence d'ailleurs, il y a eu 28 naissances le même jour où nous sommes arrivés. Donc vous avez affaire à des Congolais qui sont en rupture scolaire, rupture d'éducation, qui vivent concentrés et la vie n'est pas normale. Et là-bas, il y a plusieurs vagues qui ont remonté depuis que les hostilités ont commencé en République démocratique du Congo, au vu de la proximité entre la Tanzanie et nous. De toutes les façons, Tanzanie, Burundi et la République démocratique du Congo, nous avons en commun le lac Tanganyika. Donc il y en a qui traversent par les lacs ou qui font la route jusqu'à parvenir. Il faut dire aussi que parmi eux, il y a des Congolais qui étaient en Ouganda, qui ont traversé soit au Burundi, soit en Tanzanie, avec un statut de réfugié déjà enregistré là-bas. Je crois que ça, c'est aussi des cas spécifiques. En Tanzanie, comme au Burundi, nous sommes intervenus avec des dons, de l'aide humanitaire constituée aussi des vivres et des non-vivres. Il faut souligner que dans ces cas-là, essentiellement en Tanzanie, depuis plus de 30 ans, c'est la première fois qu'il y a une autorité congolaise du gouvernement qui arrive, ce qui est normal parce que les conventions internationales ne permettaient pas que le pays d'origine puisse intervenir directement. Voilà ce que je peux dire, sauf si nous rentions dans des questions spécifiques. Je crois que vous avez dit globalement ce que vous pouviez dire en guise d'introduction. Et donc, pour rappel, selon les conventions internationales, nos populations qui sont déplacées sont prises en charge par l'État qui les accueille. Et donc, même si nous voulons intervenir, il s'agit des Congolais, nous ne pourrons intervenir
que sur base justement de ce qui régit de ces textes-là, notamment en accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies qui traite des questions de réfugiés, mais bien au-delà de ce que vous avez apporté comme assistance, Madame la Ministre d'État, quel est l'état d'esprit de Congolais que vous avez trouvé? Ah oui, ça, je dois quand même noter que lorsque nous sommes arrivés au Burundi, c'était un moment de beaucoup d'émotions, parce qu'au-delà de leurs conditions, les Congolais vibrent au rythme de la République démocratique du Congo. Nous avons travaillé ensemble, on était très bien accompagnés par les officiels burundais et la représentante pays de HCR. Lorsque nous avons terminé à parler avec les compatriotes, en pleine cérémonie, eux-mêmes ont entonné l'hymne national. C'est la première fois de mon existence que je comprenne en fait les liens qu'il y a à l'hymne national en dehors de son pays. Ils ont entonné en sanglots. Les hommes, les femmes, les enfants ont entonné l'hymne national en sanglots et c'était très difficile pour nous de retenir nos larmes. Parce que tous disaient deux choses. Première chose, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo comme préoccupation. La deuxième chose, retour au pays. D'ailleurs, il disait retour à la maison République démocratique du Congo. Voilà. Et c'est la même chose aussi en Tanzanie. À côté de cette chanson, à côté de l'hymne national, il y a eu encore une autre chanson que j'avais entendue à l'école primaire moi-même. Et en 2002, lorsque nous étions aux négociations politiques intercongolaises à Sun City, notre pays sera toujours uni et il gardera toujours son unité. La chanson a été entonnée par les compatriotes eux-mêmes au Burundi. Non accompagnés dans les différents sites, que ce soit au Burundi ou comme en Tanzanie, est-ce que vous êtes rassuré comme gouvernement sur les priorités opérationnelles du HCR pour assurer la protection de ces enfants non accompagnés dans ces sites? Merci beaucoup. Ces enfants constituent une priorité pour le HCR, les plus vulnérables. D'ailleurs, lorsqu'on procède au dispatching des tentes, on commence par les catégories les plus vulnérables. Il y a ces enfants non accompagnés sur les questions d'abri, alimentation et soins médicaux. Et aussi, on leur adjoint, il y a des mamans du camp, spontanément, par souci maternel, les hommes et les femmes qui les encadrent aussi. Et il y a des femmes enceintes, il y a des personnes vivant avec handicap, des personnes de troisième âge, des malades et exceptionnellement aussi les survivantes des violences sexuelles parce qu'il y en a légion. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole nous accordée. Madame le ministre, durant votre séjour, on a vu l'assistance arriver, mais les gens pensent que l'assistance est venue directement de Kinshasa. Est-ce que vous n'avez pas donné l'opportunité aux opérateurs locaux de bénéficier de leur accueil en achetant localement? Monsieur le ministre de la Communication, une question d'actualité. Depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup des médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier plutôt dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début, et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation,
nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimée clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leurs méthodes, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence, pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Uvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud Kivu, où on pille même des goudrons pour faire des infrastructures, ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs, au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens, parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu, et d'ailleurs je crois que peut-être que dans les heures qui viennent, il y aura l'occasion de diffuser des images, comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Uvira, partout où ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Voilà. Merci. Madame la Mineta. Dont nous sommes partis, je ne sais pas comment on peut transporter ces tonnes et des tonnes de vivres et de non-vivres. Je voudrais confirmer qu'il y a eu des accords, des protocoles d'accord que nous avons signés entre la République démocratique du Congo, le Burundi et le HCR. La même chose, la Tanzanie, nous nous sommes inspirés aussi de ces mêmes accords. On a fait mutatis mutandis, mais en tenant compte des spécificités. Et que le HCR a ses partenaires, des fournisseurs de ce genre de services traditionnels. On ne peut pas en sortir de là. Même si nous étions en train de payer directement au travers les factures pro forma qui nous étaient données suivant les besoins. Les besoins, par exemple, au Burundi, les besoins s'évaluent à 33 millions de dollars américains d'ici mois de mars, le 31 mars. La RDC a donné ce qu'il pouvait donner selon que c'est aligné des rubriques de vivres et de non-vivres et aussi des kits de dignité pour les femmes, pour les enfants, parce qu'il y a aussi la donne éducation qui est une donne prioritaire. Nous avons acheté localement. Et la même chose en Tanzanie, nous avons acheté localement. Mais je comprends ce qu'ils disent, parce qu'ils ont vu
les sacs, les emballages estampillés République démocratique du Congo et les emballages estampillés Fondation de la Première Dame. Mais ça s'est fait, on imprime localement. Pourquoi nous voulons toujours que nos compatriotes reçoivent les dons ou c'est estampillé organisme XY, je ne vais pas les mettre à citer ici pour éviter des incidents diplomatiques, dont de XY pays ou de telle autre organisation internationale. Donc voir que les emballages sont estampillés République démocratique du Congo renvoie à dire que nous avons fait un pont aérien du riz, du sucre, des haricots, des soja, et des habits, des gîtes d'habits. Ce n'est pas possible, des médicaments, ce n'est pas possible. Nous avons tout acheté localement et je prends en témoin les hauts commissariats des Nations Unies aux réfugiés, je prends en témoin les différents pays, le Burundi et la Tanzanie. Kwa ulizo yako mbili ya lazima sana juu ya watoto sana wakimbizi katika watoto wale wote ilitupa shida sana kukutanika kana katika wakimbizi kuko umate wa watoto wenye hakuna jinsi waingie shuleni, lakini kumakambi ingine sawa tulikuta Burundi makambi 6 walianza kuongoza kiloko wale watoto wanawakushanisha kufatana na namba yabo namna gani wanapasha kubasomesa kidogo, lakini haistahili. Ile kambi ya kubwa ya nyuma tulikuta bado hawayatengeneza shule juu ya watoto. Tanzania kuko shule juu ya watoto, lakini kuko faji ndogo sana, hakuna jinsi watoto wasome vizuri. Na ya muhimu kabisa ni amani na usalama urudie nchini kwetu, wale watoto warudie nyumbani. Sasa ile yenye ilitokea kukampi ya Busuma ilikuwa ni huruma sana. Walidanganyika, walirongofewa kusema wanatuma watu kuwaelezea wakongomani hivi banapata ya moyo wabo inapenda warudie nyumbani, ndio wanawaita barudie nyumbani kwa haraka. Lakini mbele ya wakongomani kurudia nyumbani kwao, inchi nye kuwapokea maana yake Burundi na UNHCR wanasema na sisi pia inapasha amani na usalama uingie kunyumba. Juu wale wakongomani habiko wakimbizi kwa bule kama wanasema walikimbia njara kukataa nchi yao. Hawakukimbia chochote ya mazingira inaharibika. Walikimbia ni wasira, walikimbia ni fujo, walikimbia ni vile kwenye Wanyarwanda na ba M23 wanabafata. Ndio maana walikimbia juu batafute namna gani banapasha kupona. Na bia Barundi na UNHCR wakabaongoza wakawachunga kumakambi vile kwenye tuliwakuta. Na sisi wakongomani serikali ya nchi abata pasha kuwaachilia warudie kufashi nye hakuna usalama na amani. Matondo mingi mama Mopanzi Sango likambutokendeki kokuta na mboka wana mibale bandeko na biso ya Burundi bayambaki bana Kongo bayi Kongo bakimi bitumba eza na Burundi to na Tanzania ezali ya mawa komona ke tuluku ya bakongole bazali komona pasi kokima bakimi mboka na bango bakimi nzalate bakimi bapasi mosusu te bakimi nde bitumba oyo badongolo miso ya Rwanda pe na bato na bango ya M23 babeti bango masasi babeti babombe na eleko oyo surtout eteni ya bato bakimi na sanza ya zomi na mibale mobumo uti koleka ezalaki eleko bato batiaki elikia na boyokani bwakimia tango bango bakimi na bao ya kala nyonso bazali kuna ezali na motindo bato bakobika malamu te yo moto zalaki na esika na yo na ndako na yo na misala na yo bayimi mbongo bayi balakisi minganga bato na mayele bato na solo bakomi koyenga yengelongo na bana pe ba mosusu bakufi nzela ba mosusu bakei kokufa wana po bakatanaki makolo ba mosusu batoboki miso pe bongo na ba maladi ebele bana wana nyonso ba mosusu tozena bana pene koto mibale na ndambo bayebi ata esika baboti bazali te pe basosoli malamu esika bauti te pe na bana mosusu tozali na bango koleka koto tuku mitano kelasi te ezala na Tanzanie koto tuku misato kelasi ya malonga te kuna bazali pe na Tanzanie pe na Burundi. Bongo eloko nini
Bulamatari ya Congo ekosala. Bulamatari ya Congo esengeli kokende kopesa lisungi mbala moko te. Po mibeko mya molongo, misengi biso ete toleka na lingomba ya molongo ebatelaka bayebakimi bitumba. Pe toleka na ekolo moko moko oyo yambi bandeko wana. Bongo totiaki maboko na mwa mikanda ezala na Burundi to na Tanzania koyeba boni tokoleka mwa pembeni muke na mibeko yango ya molongo pona kusunga bai oyo bakimi. Nde tomemaki lokola bilia muke, bilamba ya kolata, mino, pe makoki mususu ma misolo oyo kosunga bazwela bango bisika bakola. Bongo pona bana ya kelasi tozali kolengela kobongisa ndenge nini bazala pamba te bamekakata koyekola muke po etuluku ya bato wana ezali baoyo basengeli kosunga Congo lobi. Tango tozali kolobaki bango bakozonga ezali iyo bakozonga kasi na makasi te ekozala kotuna moto na moto okomi pene na kozonga iyo biso pe tokotala boni na mboka eske kimia ekoti soki kimia ekoti boboto kimia nde tokozongisa bango Kongo pe ezali monene ba mususu bakoloba na kozonga lisusu uvira te po moni mingi ya moni bakati mwasi kingo babebisi mwasi babomi bana moto andengo wana kozonga penza na mboka wana ekozala pasi akoki kozonga na Congo me tango tokosola na moko akoki koloba nazonga ta mboka mususu wana Mbulamatari ya kotala yango bongo kalaka mokonzi oyo tobengi vice premier ministre en charge ya makambo etali bokengi bamboka VPM ya intérieur yende asimbami makoki ya koyeba kosolola na bayi HCR na bayi bamboka wana ndenge na ndenge oyo bakongole bazali kuna ngai suka na ngai ezali kaka koya komema mwa lisungi muke kouta na mboka nde mosala na ngai ya kosala yango wana bazaki liboso na ndenge pe mama lobia na lopoto balobaka il faut accompagnement psychologique parce que eza na bato ebele tolobaki yango awa 1500 compatriotes bakufaki na ba opération bandit depuis Rwandais décidaki ba attaquer Uvira. Donc gestion à makambo yo tozo salelango na ba échelle ebele. Mama bazai balobi makambo etalaki apport topé soutien humanitaire mais kaseza na ba dimension mususu etali ministre intérieur topo etali ministre atalaka ministre délégué de Congolais de l'étranger kuna na ministère y a affaires étrangères. Nous disons être patriotiquement congolais, parce qu'il ne suffit pas d'être congolais, il faut l'être patriotiquement pour ne pas être comme ces Congolais qui prêtent leurs mains à ceux qui tuent, à ceux qui massacrent et ceux qui pillent nos ressources. C'est dont vous avez parlé tout à l'heure, nous on appelle ça poison rwandais. Voilà. C'est le virus de la désinformation qui est propagé par des comptes bien identifiés et qui malheureusement est relayé volontairement ou parfois involontairement par nous-mêmes. C'est pour ça que nous continuons de travailler étroitement avec les médias pour d'abord apporter la bonne information et pour dire aux Congolais que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas y croire jusqu'à ce que vous voyez un média en parler. Ce que nous, on appelle poison rwandais, c'est justement ces fausses nouvelles, c'est justement ces paroles coupées, c'est justement toute cette manipulation relayée et qui, malheureusement, trouve un terrain fertile du fait de notre démocratie. Alors, pour protéger notre démocratie, partout où nous sommes, nous devons éviter la propagation du poison rwandais et du virus de la désinformation qui n'ont pour mission que de nous diviser, que de s'aimer la zizanie entre nous. Merci encore de vous être prêté à cet exercice de redevabilité. Évidemment, avec la RTNC, nous continuerons parce qu'il ne s'agit pas simplement de ce programme de solidarité envers nos compatriotes déplacés.